Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour 6 conseils pour avoir une belle peau. C'est parti. Alors le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de ne pas se maquiller tous les jours. Donc je sais que pour certaines c'est difficile, d'autres non. Mais c'est vrai que c'est très important de laisser respirer sa peau. Moi-même j'ai un peu de mal par rapport au fait que des fois j'ai des petits boutons et tout. Donc même si vous voulez camoufler ces petits boutons comme moi je le fais, je vous conseille de juste mettre votre crème de jour et un petit peu de correcteur là où vous en avez besoin, mais pas de vous maquiller fond de teint, anti-cerne et tout, parce qu'à un moment donné votre peau, elle va vous dire j'en ai ras le bol et elle va vous faire des petits boutons, des rougeurs, enfin bon bref voilà. Donc si vous pouvez laisser votre peau respirer un jour ou deux, je pense que ce sera que bénéfique et qu'elle vous remerciera. Le second conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de se nettoyer la peau au moins une fois par jour, mais pas trop non plus, avec les produits adaptés. Donc je vous conseille d'aller au moins une fois voir une esthéticienne pour qu'elle vous dise quel est votre type de peau et qu'ensuite vous puissiez choisir les produits adaptés à votre type de peau. Donc par exemple moi je sais que j'ai la peau mixte, donc j'utilise des produits adaptés. Voilà, et de vous nettoyer la peau au moins une fois par jour, soit le matin, soit le soir. Mais voilà, c'est très important, ça va éliminer le sébum, la pollution qu'on a accumulée tout au long de la journée, les poussières, les impuretés. Voilà, ça va forcément vous nettoyer la peau et c'est bien de faire ça au moins une fois par jour, mais pas trop non plus parce que si vous vous nettoyez trop la peau, vous risquez de l'agresser. Ça c'est un peu le message reçu, mais la fausse idée reçue surtout des peaux grasses qui croient qu'il faut se laver le visage, genre 2-3 fois par jour parce que elles ont la peau grasse, elles ont des boutons et tout, donc elles pensent que le fait de se nettoyer beaucoup le visage ça va aider, et en fait non, parce que la peau va réagir davantage, elle va en gros contrer ce que vous êtes en train de faire et produire encore plus de sébum. Donc franchement, si vous avez la peau grasse, ne vous la lavez pas trop non plus, une fois par jour ça suffit, je vous assure. Ensuite, le troisième conseil, ce serait d'éviter de mettre du fond de teint tous les jours. Donc c'est vrai, ça va un peu avec le fait de ne pas se maquiller tous les jours. Mais moi, ce que je vous conseille, des fois, si vous voulez, c'est de mettre que de l'anti-cerne aux endroits où vous en avez besoin, donc voilà, les cernes, mais d'en mettre un peu aussi sur le visage. Moi, comme vous allez le voir, j'en mets un peu sur le front, un peu sur le menton, un peu sur mes imperfections. Et franchement, ça fait vraiment l'affaire. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, ma peau, elle respire beaucoup plus et j'ai un peu moins de boutons. Donc voilà, je vais pas dire ah j'ai plus de boutons et tout, parce que s'il faut demain j'aurai un gros bouton sur le front, on sait pas pourquoi. Mais en fait voilà, la peau respire plus, les pores sont moins bouchés, etc. Alors que vous imaginez, quand on y pense quand même, si vous mettez fond de teint, anti-cerne, poudre, correcteur, enfin tout ça sur la peau, à un moment donné, la peau, si vous faites ça tous les jours, elle va pas être contente quoi. Donc si vous pouvez des fois alterner de mettre du fond de teint tous les jours, mettez juste un petit peu d'anti-cerne et franchement, moi je trouve que ça fait bien le job et ça laisse un peu plus la peau respirer. Ensuite, donc ça c'est un peu logique, mais ce serait d'avoir une alimentation équilibrée parce que quoi qu'il en soit, la peau c'est le reflet de notre alimentation et de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous mangez pendant une semaine McDo, raclette, enfin bon ça va plus trop être le moment, mais voilà vous m'avez compris, que des choses grasses, forcément ça va ressortir à un endroit ou un autre. Peut-être que ce sera pas des boutons pour vous parce que bien sûr il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de boutons et elles ont de la chance, mais peut-être que vous aurez mal au ventre. Donc c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée, ça va vous faire du bien. Et puis franchement je pense qu'avec une alimentation équilibrée, il y a de fortes chances que votre peau soit plus belle. Petite parenthèse, j'avais vu il y a un moment de ça dans E égale M6, donc je pense que vous connaissez cette émission, ils avaient fait une expérience sur deux jumelles, une qui buvait du jus de carotte tous les matins avec une alimentation équilibrée et une autre qui mangeait un peu comme elle voulait. Et bien à la fin de la semaine, celle qui buvait le jus de carotte avait un teint hâlé, avec une belle couleur de peau, alors que l'autre était toute blanche, des cernes et tout. Donc comme quoi vraiment l'alimentation ça a vraiment un impact sur votre peau. Donc si vous pouvez l'aider de temps en temps en faisant attention et en mangeant équilibré, je pense que ce sera pas mal. Ensuite, très important, donc ce serait d'hydrater sa peau de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Donc de l'extérieur, choisir une crème pareille adaptée à votre type de peau, hydrater sa peau tous les jours, ça c'est très important, matin et soir. Il faut également hydrater sa peau de l'intérieur, donc pour ça buvez, forcément buvez. En fait moi en ce moment je suis la cure de thé Skinny Mint, donc vous allez
allez voir pourquoi je vous raconte ça. Et on doit prendre un thé le soir, un jour sur 2. Et ben j'ai remarqué que ça me plaisait, bon pas forcément du thé mais une tisane ou quoi, que ça me plaisait de prendre un thé le soir, tranquille, on est dans son lit avec notre petite boisson chaude, ça fait du bien. Donc pour vous aider à boire, voilà, faites-vous des petits trucs qui vous permettent de boire plus. Si vous aimez le thé, par contre le thé ça dépend lequel, parce que le soir ça risque de vous exciter, donc ne choisissez pas n'importe quel thé. Voilà, prendre une tisane, boire tout au long de la journée parce que vraiment la peau est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Et aussi je rajouterais de prendre soin de sa peau. J'entends au moins faire un gommage, un masque une fois par semaine. Voilà, ça va permettre de vous régénérer la peau, le gommage va exfolier les peaux mortes, etc. Et le masque va traiter votre peau selon ses besoins. Et enfin, dernier conseil mais pas des moindres, ce serait de se démaquiller tous les soirs. Tous les soirs. Si vous vous maquillez, vous vous démaquillez. Et même si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez vous passer un petit coup d'eau micellaire sur le visage avant d'aller vous coucher, ça ce sera pas mal du tout. Mais vraiment démaquillez-vous parce que dormir avec du maquillage, je crois que c'est pire que tout. Déjà moi je sais pas comment vous pouvez faire ça parce que rien que de me sentir, de sentir que j'ai encore du maquillage sur les yeux, de pas pouvoir me gratter les yeux parce que je suis fatiguée ou quoi, je sais pas comment vous faites mais moi c'est impossible. Donc vraiment démaquillez-vous parce que ça va boucher vos pores, ça va vous rendre la peau terne. Enfin vraiment de dormir maquillé c'est vraiment pas le bon truc, donc c'est un peu chiant. J'avoue, peut-être que le soir vous êtes dans votre lit et vous dites oh mince, je dois aller me démaquiller, j'ai pas envie et tout. Ça prend 2 secondes et puis faites-le avant de vous mettre dans votre lit. Au moins voilà, vous vous brossez les dents, vous vous démaquillez, en 5 minutes c'est fait quoi. C'est vraiment pas horrible et votre peau vraiment vous remerciera. Limite le conseil le plus important de cette vidéo c'est de pas dormir maquillé et de se démaquiller le soir, vraiment. Donc voilà tout le monde, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, que vous aurez appris des petits trucs, pourquoi pas. Surtout n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me rejoindre par ici. Je vous note le nom de mes réseaux sociaux sur l'écran. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.